Et voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes, enfin amarrés. Bon bah écoutez, petit plaisir, en tout cas l'accueil était incroyable, hein, 5 étoiles, très gentil. La manœuvre 5 étoiles aussi, j'aurais dû vous la filmer parce que c'est vrai que c'était un bon exercice. Là le vent il vient de face, donc le bateau a tendance à venir se poser contre la jupe, contre le môle en béton. Donc c'est quand même une des manœuvres qui au début nous fait une des plus redoutées, on va dire, au début. Au final, pour l'instant, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple que vent de travers. Un vent de travers sur Pandy, ça reste quand même une énigme quand il y a vraiment beaucoup de vent. Mais là, c'est très bien passé. J'avais déjà mes haussières de prête à l'arrière. En plus de ça, j'avais les personnes pour m'aider. Eux, ce qu'ils font surtout, en fait, ils touchent pas au bateau, ils sont pas sur l'eau, etc. Le seul truc qu'ils font, c'est que quand je leur lance les haussières, ils me les renvoient. Et ça m'évite de sauter du bateau sur le ponton pour aller faire un tour dans l'anneau et remonter sur le bateau qui, pour l'avoir déjà fait, est très compliqué, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir de l'aide juste pour qu'on me renvoie les haussières. Et puis voilà, il m'a renvoyé la première au vent, je l'ai fixée. Au moment où je l'ai fixé, hop, j'ai mis le pilote auto en place juste pour qu'il tienne la barre droite. J'ai remis un tout petit peu de gaz, juste embrayer marche avant, rien de plus, parce que là il n'y a pas beaucoup de vent, histoire que le bateau ne continue pas sa course jusqu'au môle, hein. Déjà j'avais quand même déjà bien ralenti, neutre, je me laisse dériver par le vent, poussé par le vent. Un petit peu de moteur quand même pour de temps en temps, histoire de reprendre la manœuvrabilité et pas juste être à la dérive, parce que ça c'est pas mieux, même si le vent est dans le bon sens, il faut pas être à la dérive, sinon vous n'êtes pas manœuvrant. Donc toujours un petit peu de moteur, au dernier moment un tout petit peu de marche avant, vraiment embrayer marche avant pour ralentir la course, parce que si je laissais trop d'embrayer marche avant ou si j'en faisais plus, le bateau il repart en avant, et là c'est encore pire parce que du coup ça contre tout, après il faut revenir en arrière, du coup le pas d'hélice va jouer, etc. Donc c'est un enfer. Donc vaut mieux quand même rester sur sa lancée. Je me suis mis bien là au milieu, j'ai fait mon premier quart de cercle. C'est dommage que je voulais pas filmer, mais bon, pour l'instant voilà, je les filme pas. Elles sont toutes réussies, hein, mais celle-ci c'était vraiment un cas d'école, quoi. Hop, je me suis mis pas perpendiculaire pour reculer, non, je me suis mis un petit peu comme ceci. Pourquoi? Parce que quand je vais faire marche arrière, et le pas d'hélice va continuer à me faire pivoter. Donc toujours garder un petit angle de 15-20 degrés, pas à, moi c'est sur bâbord, avant de reculer, parce que comme ça quand je recule, et du coup je me retrouve parfaitement dans l'alignement grâce à mon pas d'hélice et non à cause. Et du coup après, comme je vous ai dit gentiment, je me suis laissé reculer avec le moteur pour être manœuvrant. Dernier moment neutre, laisse un peu dépaler, un petit peu de marche avant aussi pour pas foncer dans le môle. Hop, première haussière. À partir de là, je crois que même dès la première haussière, ouais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, normalement je fais pas ça. Normalement c'est ça, normalement je fais première haussière, moteur, un tout petit peu de moteur, deuxième haussière, bon de moteur un peu de moteur pour pouvoir rester droit, et là je mets la pendille. Maintenant là j'ai fait tout simplement l'haussière au vent, il m'a donné la pendille et je suis allé accrocher la pendille. Une fois que vous avez une haussière arrière, une pointe arrière et la pendille, c'est gagné, quoi. Après il n'y a plus qu'à amarrer correctement le bateau sans souci. Regardez, est-ce que ça serait pas le Monte Circeo qu'on voit? Si, hein, c'est bien cela, hein. Et là on voit toute l'Italie. Et là, Ischia, notre destination. Wow, c'est beau, hein? C'est beau, on est vraiment dans cet archipel. Ça me fait penser un petit peu à l'archipel toscan, forcément. De par le fait qu'il y ait des petites îles comme ça, un peu avec quand même une certaine distance, hein, entre les îles, hein. C'est pas l'archipel condensé type Glennan ou Scilly Islands ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment très dispatché. Comme en Toscane, quoi. C'était à peu près pareil. Voilà, bon écoutez, je vous laisse. La prochaine fois, peut-être qu'on filmera, hein, mais pour l'instant, je me laisse le bon jour, le bon moment, et puis c'est surtout pour pouvoir vous expliquer. Pour l'instant, je suis concentré, je fais des choses au mieux. Et voilà, même si j'aurais pu toutes les filmer depuis le début, j'aurais pas pu le faire en vous expliquant, en faisant ci, etc. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ceci, mais ça viendra tout tranquillement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, voilà, j'ai un voisin et puis on est posé, le tarif est assez élevé, donc on va essayer de voir. J'ai regardé que j'ai une fenêtre, on est dimanche, j'ai une fenêtre mardi, j'ai une fenêtre jeudi.
Donc la fenêtre mardi, ça sera si le tarif... Parce que ici c'est vraiment à la tchatch, hein, c'est à la tête du client hein, le tarif, hein, c'est n'importe quoi. Hein. Donc il te donne un prix comme ça se négocie, il n'y a pas d'histoire de longueur, de trucs, de ci, de ça. Donc bon, je vais essayer de renégocier le prix au dernier moment, mais bon bref. Ils sont très gentils, mais par contre, ils aiment bien l'argent. Voilà. Écoutez, et puis c'est surtout le fait de ne pas avoir de grille tarifaire, de prévoir à l'avance le prix, etc. Et que ça soit comme ça, vraiment négocier à la main, quoi, limite en cash, etc. Enfin, c'est des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude en France, ça ne se voit jamais, au grand jamais. Donc là, il faut s'habituer, c'est coutume locale, quoi. Il faut s'acclimater aux coutumes locales. Et surtout, il va falloir négocier parce que moi, je suis pas très bon pour ça. Et du coup, j'ai pas envie de me faire braquer, voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. En tout cas, ils étaient super gentils. Moi, je suis très poli avec ces gens-là, donc forcément, le courant il passe direct. Ils m'ont amené une petite passerelle pour que je puisse monter à bord de mon bateau. Ils m'ont tout expliqué, etc. Ils voyaient que je savais tout. Rien qu'à la manœuvre, ils m'ont dit merci. Ils m'ont dit merci par rapport à... C'est eux qui... Enfin, je les ai remerciés de m'avoir aidé à manœuvrer, à m'amarrer. Mais vu le peu d'efforts qu'ils ont fait, ils m'ont dit alors c'est nous qui te remercions. C'est quand même classe. C'est quand même classe de se faire remercier par les marinieros en espagnol et les ormeggiatori en italien. Et il n'existe pas en français, c'est l'assistance du port, mais il n'y a pas forcément de nom, je crois. Voilà, peut-être je me trompe. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite des événements. On va aller jusqu'à là-bas. Hop là, on est pas bien. Plein au milieu de la mer, quoi. Incroyable. Trop bien. Bon, on va découvrir quand même cette île. Hein. Je pense que je vais vous emmener demain en trottinette. On va faire un petit tour. Bye bye, à bientôt. Mission réussie pour celle-ci. À la prochaine.